Là, on n'a rien de français, là. Un vélo sur 3 vendu en France n'est pas français. Aujourd'hui, je vous parle d'une trentaine d'artisans qu'il y a en France. Je pense que dans les années 2000, on était peut-être 4-5. Aujourd'hui, il y a du renouveau. Est-ce qu'un jour, on arrivera vraiment à refaire des vélos made in France, c'est-à-dire avec des pièces réellement conçues sur notre territoire? Vous savez, comme du temps où à la télé on parlait comme ça. La bicyclette revient de plus en plus à la mode et risque de détrôner l'automobile pour les loisirs du dimanche. Aujourd'hui, il n'y a que 30% des vélos vendus en France qui sont assemblés sur notre territoire. Et encore, ça ne veut vraiment pas dire que les pièces sont fabriquées ici. Loin de là. Là, on n'a rien de français, là. Orbea, un vélo espagnol. Si vous voulez connaître tous les détails des vélos qui roulent autour de vous, il faut demander à Marc de Stopani, qui a été à la tête d'une boutique de vélos à Paris pendant près de 40 ans. On a un petit vélo de ville français, toujours. Les années 70, un motobécane qui nous a croisés là. Encore du vélo français vintage. Un des derniers motobécanes, on parle de votre vélo, pour le biclou. Ce qui est pas mal, c'est la fourche. Donc une fourche de belle qualité avec une tête pentée, assez jolie. Encore un mixte, un gitane assez basique avec le pédalier en acier. Alors ça, c'était fabriqué en France? Ouais. Ah oui, gitane, un mascoul. Ce n'est pas un hasard si on croise encore beaucoup de vélos français, vraiment made in France, quand on se promène dans nos centres-villes. L'histoire de l'industrie française du vélo est en effet très riche. Jusque dans les années 80, plusieurs centaines d'entreprises françaises sont encore dédiées à la fabrication de pièces et vélos entiers. Mais la situation se dégrade progressivement après. La course, c'est l'image de marque des constructeurs, la vitrine du cyclisme. Mais derrière l'écran, la situation est grave. Exemple, Mercier à Saint-Étienne. Dès le début des années 80, l'industrie du cycle française est gravement fragilisée à cause de plusieurs facteurs. Le plus gros problème des fabricants français est la percée des firmes étrangères sur le marché. Un vélo sur 3 vendu en France n'est pas français. En plus de la concurrence de plus en plus forte de pays de l'Est et d'Asie, il y a un autre problème, c'est qu'il y a de moins en moins de demandes pour les bicyclettes traditionnelles. Les années 80, c'est aussi l'avènement du VTT ou du vélo tout-terrain qui arrive directement des États-Unis avec beaucoup de pièces nouvelles. Et puis la décennie s'achève avec une accélération de la mondialisation et de l'importation de vélos chinois vendus à prix cassé. Et ça, les fabricants français, ça les fragilise énormément, ils ne peuvent plus rivaliser. Et c'est comme ça que naissent des premières mesures anti-dumping à partir de 1993. Les vélos assemblés en Chine sont alors taxés à 30% lorsqu'ils sont importés en Union européenne. Une taxe relevée à 48% en 2013. À partir de cette même année 2013, 7 autres pays producteurs de vélos sont taxés. L'Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka, la Tunisie, le Cambodge, le Pakistan et les Philippines. Malgré ce bouclier européen, l'industrie française du vélo souffre toujours au début des années 2000, à l'image de l'usine de Machecou, en Vendée, qui dépose le bilan en 2012. On se dit que c'est un gros gâchis, que l'entreprise, tout est foutu le camp, on a perdu notre savoir-faire petit à petit, et puis voilà, on se retrouve maintenant avec simplement de l'assemblage sur des chaînes cadencées. Le début des années 2010, c'est le moment où l'assemblage en France s'impose. Et c'est comme ça que Machecou est sauvé. En 2013, Intersport rachète l'usine, mais continue d'assembler à la chaîne des pièces détachées produites dans le monde entier. À l'image de ces cadres qui viennent tout droit d'Asie. Ici, vous êtes dans une des dernières usines qui a produit des cadres il y a encore 20 ans. Cette production a dû être abandonnée parce qu'elle était clairement non compétitive. Pas fermer l'usine en restant sur du assemblé en France, ça a permis le rebond en 2013 et aujourd'hui d'employer plus de 500 personnes ici. Pour l'instant, pas question de rapatrier en masse la production de ces pièces pour faire du véritable Made in France. Est-ce qu'on peut produire aujourd'hui des vélos de masse au meilleur prix en disant fabriqués en France? La réalité, c'est que ce n'est pas possible. La majorité des vélos qui sont produits en France sont assemblés en France, avec des composants qui viennent du monde entier. Il y a quelques mois, l'usine a bénéficié d'une enveloppe de 800 000 € d'argent public pour relocaliser des activités et embaucher plus de 150 personnes. Notre dernier exercice a été de relocaliser la peinture ici. C'est possible. Avec le boom du vélo électrique, on va probablement commencer à rapatrier ici des éléments petit à petit, mais il faut le faire tout en étant compétitif sous peine de fermer.
Ce choix de ne faire qu'assembler des pièces sur le territoire français a permis à d'autres marques, souvent dopées par l'électrique, de prospérer. C'est le cas de Cycle Europe dans l'Aube, qui fabrique entre autres des cycles électriques Gitane, mais aussi Moustache dans les Vosges. S'il est devenu quasi impossible de fabriquer sur le sol français à des prix compétitifs, le Made in France n'est pas mort pour autant. Des dizaines et des dizaines d'artisans continuent à fabriquer des pièces haut de gamme sur notre territoire. C'est le cas des roues Corima en carbone par exemple, ou des guidolines Velox, mais aussi des pédales automatiques de Look. Et pas très loin de Tours, à l'atelier Sifac, des artisans fabriquent encore des cadres à l'ancienne. Dans cette petite entreprise, Émeric Lebrun gère une équipe de 18 personnes. Donc là, on va aller au carbone. Ça fait plus de 40 ans qu'on fabrique ici des cadres de vélo sur mesure. C'est pas de l'assemblage, c'est pas que juste de la peinture, c'est vraiment des matériaux bruts qu'on va venir transformer, assembler. Il y a une trentaine d'entreprises qui aujourd'hui peuvent se revendiquer de la fabrication française de cadres de vélo. Dans cet atelier, entre la matière première qu'on va travailler et la finalisation et le montage du vélo, il peut y avoir jusqu'à 100 heures de travail. L'entreprise fabrique surtout des pièces d'une très grande exigence technique, comme ces tandems en carbone pour les Jeux paralympiques. La matière première du carbone, c'est ce tissu, qui va être transformé en matériaux solides. C'est bien pour une chemise, mais pour un vélo beaucoup moins bien. Le tissu, lui, il est imprégné de résine, la résine durcit. Le produit final, ça va vraiment être de sortir ce tube-là avec une forme et un diamètre particulier. Et avant d'avoir un tube, il faut badigeonner une dizaine de rubans avec cette résine transparente. Puis les superposer dans leur moule très délicatement. Ça la pince à épiler carrément? Ouais, il faut être minutieux, oui. Après l'unité carbone, quelques couloirs plus loin, c'est l'atelier acier. Ici, des cadres prennent tout doucement vie à partir de tubes bruts. Là, en fait, je suis en train d'assembler cette pièce-là avec cette pièce-là. Avec la précieuse. Brivel Laurando et Victor Brion sont des espèces très rares dans le paysage du vélo français. Ils font partie d'une grosse centaine d'artisans cadreurs à encore avoir ce savoir-faire en France. Juste à côté, Arthur Muller va limer chaque soudure pendant pas moins de 3 jours pour que ce cadre de tandem soit parfaitement lisse. On prend nos côtes au dixième de millimètre, au dixième de degré. On se laisse 5 dixièmes de millimètre de marge d'erreur. Et on tend toujours vers le moins, quoi. En bout de chaîne, le vernis et la peinture sont aussi très personnalisés, si bien que vous pouvez appeler votre vélo Cyril si vous voulez. Le spectre et le choix, il est totalement infini. Je dirais qu'on a poussé le bouchon du sur-mesure à du haut de gamme très loin ces 10 dernières années, justement pour se différencier par rapport à la concurrence asiatique. Dans tous les cas, on reste sur du vélo très haut de gamme. Aujourd'hui, un vélo qui sort de nos ateliers, on ne sera pas à moins de 3 500 – 4 000 euros. Malgré ses coûts plutôt élevés, la filière du vélo vraiment fabriqué en France se porte bien mieux que dans les années 2000. Aujourd'hui, je vous parle d'une trentaine d'artisans qu'il y a en France. Je pense que dans les années 2000, on était peut-être 4-5. Aujourd'hui, il y a du renouveau. Et il y a même des marques qui renaissent de leurs cendres. C'est par exemple le cas de Dilecta qui était fabriqué dans l'atelier artisanal qu'on vient de découvrir. On pense aussi forcément au cycle Mercier qui viennent d'annoncer leur retour sur le territoire avec l'implantation d'une usine dans les Ardennes à horizon fin 2021, début 2022. Et ils promettent à la clé d'ici 5 ans près de 270 emplois sur le territoire. Parce que globalement, malgré les difficultés des 30 dernières années, les mesures de protection de l'Union européenne ont quand même réussi à protéger 106 000 emplois dans l'industrie du vélo du continent. Et un petit bout de Made in France a quand même pu être sauvé dans la bataille. Donc Marc Bertrand, pas Bertrand Marc. L'un ou l'autre, oui. Son prénom c'est Marc. Ouais. Comme tous les assassins, c'est 2 prénoms, ouais. Eh ben c'est con de mourir aujourd'hui quand même. Salut, ça va? Ça fait longtemps. Oh ben, vriend, je veux Hollande. Ja, oké. Tot ziens.